Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent influencer les autres rien qu'avec leurs mots? La réponse réside dans le pouvoir de la communication. Une communication claire et assurée est une compétence qui peut avoir un impact considérable sur nos relations personnelles et professionnelles, et même sur la façon dont les autres nous perçoivent. Pensez-y. Lorsqu'une personne s'exprime avec clarté et assurance, nous sommes plus enclins à lui faire confiance, à croire en ses idées et à la suivre. C'est parce que ces personnes ne se contentent pas de partager des informations. Elles racontent une histoire, brossent un tableau, établissent un lien. Et elles le font d'une manière qui résonne, qui nous fait nous asseoir et prêter attention. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais aussi de la manière dont nous le disons, notre ton, notre langage corporel, les mots que nous choisissons. Tous ces éléments jouent un rôle dans une communication efficace. Imaginez maintenant que vous puissiez maîtriser l'art de la communication comme l'ont fait les philosophes stoïciens. Voici Épictète, un philosophe stoïcien grec, né esclave dans l'Empire romain. Notre histoire commence au 1er siècle de notre ère, au cœur de l'Empire romain. Épictète, né esclave, a enduré les dures réalités de sa vie avec une résilience remarquable. Malgré les limites de son statut, son esprit est resté intact, sa curiosité intacte. Il a trouvé le réconfort et la lumière dans les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui a façonné le cours de sa vie. L'intelligence et la sagesse évidente d'Épictète n'ont pas échappé à son maître, qui l'a autorisé à étudier auprès du célèbre philosophe stoïcien Musonius Rufus. Ce fut un tournant dans la vie d'Épictète, marquant le début de son voyage de l'esclavage à l'un des philosophes les plus respectés de son temps. Dans le monde de la philosophie, Épictète est particulièrement réputé pour sa maîtrise de la communication stoïque. Il croyait en la nécessité de s'exprimer clairement, honnêtement et sans perturbation émotionnelle. Ses mots étaient toujours choisis avec soin, afin de transmettre ses pensées avec précision et simplicité. C'était un homme qui connaissait le pouvoir des mots et les utilisait à leur plein potentiel, sans jamais recourir à l'ambiguïté ou à la tromperie. D'innombrables anecdotes démontrent la capacité d'Épictète à communiquer des idées complexes d'une manière facilement compréhensible. L'une d'entre elles concerne un homme qui, accablé par la perte de sa femme, a demandé conseil à Épictète. Au lieu d'offrir des platitudes vides, Épictète a demandé à l'homme « Si votre femme n'était pas mortelle, ne seriez-vous pas en train de faire votre deuil ?» Cette simple question, posée avec une douce honnêteté, a aidé l'homme à accepter la réalité de sa situation, démontrant le talent d'Épictète pour utiliser une communication claire et réfléchie afin d'apporter réconfort et compréhension. La vie d'Épictète témoigne du pouvoir de la communication stoïque. Il l'a utilisée comme un instrument de sagesse, un outil pour naviguer dans les complexités de la vie et un moyen de partager ses idées avec le monde. Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Il a véritablement incarné les principes stoïciens dans sa communication. Que pouvons-nous donc apprendre des philosophes stoïciens en matière de communication? Le stoïcisme, philosophie née dans la Grèce antique, nous offre quelques principes clés pour communiquer efficacement. Tout d'abord, la communication stoïcienne met l'accent sur l'importance de l'écoute active. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots prononcés, mais de comprendre véritablement le message qui les sous-tend. Elle nous encourage à mettre de côté nos propres pensées et jugements et à accorder toute notre attention à l'orateur. Ce faisant, nous pouvons répondre de manière plus réfléchie et plus efficace, ce qui favorise une connexion plus profonde et un respect mutuel. Mais il est important de noter que ces principes ne visent pas à créer un personnage robotisé et dépourvu d'émotions. Le stoïcisme nous encourage à être authentiques et sincères. Il s'agit d'exprimer nos émotions, joie, colère, tristesse, excitation, de manière contrôlée et rationnelle. Il s'agit d'être fidèle à soi-même tout en étant attentif aux autres. N'oubliez pas que la communication stoïque ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les exprimer de manière contrôlée et rationnelle.
Maintenant que nous connaissons la communication stoïque, comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? La première étape consiste à comprendre que les principes de la communication stoïcienne ne sont pas de simples théories, mais des outils pratiques qui peuvent nous aider dans nos interactions quotidiennes. Les stoïciens croyaient au pouvoir d'une parole claire et concise. Ils pensaient que la meilleure façon de s'exprimer était de parler simplement et honnêtement, sans fioritures inutiles. Alors, comment faire? Le premier conseil est de pratiquer l'écoute active. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ce que dit l'autre personne, mais de comprendre véritablement son point de vue. Cela signifie ne pas l'interrompre, ne pas préparer notre réponse pendant qu'il parle, mais attendre patiemment et attentivement. Ce faisant, nous respectons son point de vue et créons un environnement propice à une conversation ouverte et honnête. Le conseil suivant consiste à parler de manière claire et concise. Rappelez-vous que les stoïciens accordaient de l'importance à la simplicité et à la franchise dans leurs discours. Ils évitaient d'utiliser un langage complexe ou un jargon susceptible d'embrouiller leurs auditeurs. Ils recherchaient plutôt la clarté et la précision. Ainsi, lorsque nous communiquons, nous devons nous efforcer d'exprimer nos pensées et nos sentiments de manière simple et directe. Il ne s'agit pas d'édulcorer notre discours, mais de le rendre accessible et compréhensible par tous. Enfin, la gestion des émotions lors des conversations est cruciale. Les stoïciens étaient des maîtres de l'intelligence émotionnelle. Ils avaient compris que nos émotions peuvent obscurcir notre jugement et nuire à une communication efficace. Par conséquent, lorsque nous nous sentons contrariés ou frustrés au cours d'une conversation, nous devrions prendre un moment de recul pour retrouver notre sang-froid. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais plutôt de les contrôler afin qu'elles ne nous contrôlent pas. Mettre en pratique ces principes dans nos interactions quotidiennes n'est peut-être pas facile au début. Il faut du temps et de la patience pour changer nos habitudes de communication. Mais n'oubliez pas que les stoïciens croyaient en une croissance et une amélioration constante. Chaque conversation, chaque interaction est donc une occasion de s'entraîner et de s'améliorer. La prochaine fois que vous aurez une conversation, n'oubliez pas de communiquer comme un stoïcien, de manière claire, confiante et contrôlée.